Bonjour, chers amis auditeurs de la chaîne DDJ, la divinité de Jésus. Je poursuis aujourd'hui la série de vidéos que j'ai intitulée Deviens autonome dans une connaissance véritable de la Bible. Et j'ai choisi de commencer cette série avec l'évangile de Luc, parce que c'est un évangile qui est facile à lire, c'est un récit de la naissance, la vie, les enseignements, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, c'est le point de départ que je voudrais vous recommander. Et nous avons commencé cette série depuis le 9 mars. Alors, si vous n'avez pas écouté les vidéos précédentes, je vous recommande fortement de le faire. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre lecture dans l'Évangile selon Luc et nous étions au chapitre 1, le verset 25. Donc, nous allons continuer aujourd'hui à partir du verset 26. Mais tel que je le disais dans les vidéos précédentes, c'est très important que vous lisiez la Bible vous-même. Et le but de cette série, c'est de vous aider justement à devenir autonome dans une connaissance véritable de la Bible. Parce que ce que les gens vous disent dans les débats ne sont pas toujours vrais. Que ce soit des musulmans ou même des fois des chrétiens. Un chrétien peut se tromper sur sa compréhension d'un texte biblique. Et un musulman peut se tromper ou carrément mentir parce il veut défendre sa position, il veut défendre sa religion. Donc, vous ne pouvez pas vous fier entièrement à ce que seulement les autres vous disent. OK? Quand vous voulez manger un repas, vous prenez le repas et vous mettez ça dans votre propre bouche et vous mâchez ça et vous avalez. Donc, pourquoi vous agiriez comme si vous prenez votre nourriture, vous la donnez à quelqu'un d'autre pour mâcher ça pour vous et pour vous cracher ça et ensuite vous avalez? Ce n'est pas correct, ce n'est pas normal de se comporter comme ça. Personne ne le fait. Donc, pour la Bible aussi, c'est la même chose. Ne laissez pas quelqu'un d'autre vous interpréter ou vous dire ce que la Bible a dit. Quand vous-même, vous pouvez avoir accès à la Bible, allez manger vous-même, allez boire les paroles de la Bible vous-même. Ne laissez pas un débatteur quelconque ou un apologète quelconque, musulman ou chrétien, vous dire ce que la Bible dit. OK? Et que ce soit votre seule source d'apprentissage. Vous-même allez lire et quand vous écouterez quelqu'un, vous seriez en mesure à un moment donné de discerner vous-même le vrai du faux. Alors, allons-y dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1 à partir du verset 26. OK. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Verset 30. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth.
Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car, vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Alors Marie dit, verset 46, alors Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Verset 51. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Verset 57. Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour après sa naissance, ils vinrent pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père, mais sa mère intervint et dit, non, il s'appellera Jean. Verset 61. Mais, le fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors, ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette et, au grand étonnement de tous, il y traça ces mots. Son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Verset 65. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient, que sera donc cet enfant? Car le Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Louez le Seigneur, Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David un serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Verset 73. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham de nous accorder la faveur, après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple
que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Verset 78. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je vous encourage à continuer la lecture vous-même. Chaque fois que vous avez un peu de temps, ouvrez votre Bible et continuez à lire à partir de l'endroit où vous vous étiez arrêté. Et lisez environ 15 minutes au moins chaque jour. Si vous avez plus de temps, lisez davantage. Alors, on se retrouve la prochaine fois, mais entre-temps, n'oubliez pas, si vous avez des questions ou des commentaires ou des objections quelconques sur le sujet de la divinité de Jésus, envoyez-les nous. Vous pouvez l'envoyer en l'écrivant dans la boîte des commentaires qui se trouve en dessous de cette vidéo, ou vous pouvez nous l'envoyer par WhatsApp au plus 229 58 71 09 37, ou encore par courrier électronique à l'adresse ladivinitédejésus@gmail.com. La divinité de Jésus en un mot collé @gmail.com. Si cette vidéo vous a été utile et que vous pensez que d'autres personnes pourraient en bénéficier, n'oubliez pas de la partager avec elles. Et si vous voulez être averti lorsque d'autres vidéos seront publiées, cliquez sur le symbole de cloche, le symbole d'une cloche qu'il y a en dessous de la vidéo et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis au revoir, portez-vous bien et que la grâce de l'Éternel Dieu soit avec vous.